je m'appelle Jean-Frédéric Dehasque, je suis anthropologue et réalisateur de films documentaires et je donne le cours d'anthropologie audiovisuelle qui s'appelle Atelier de films anthropologiques et qui s'adresse aux étudiants de Master 1 et 2, anthropologues ou sociologues. Le cours s'appelle Atelier parce qu'il y a une dimension pratique, les étudiants font un film. Donc cette année, le thème était faire le portrait d'un être moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a des éléments certainement singuliers, extraordinaires dans sa vie, mais que l'on ne va pas traiter de façon spectaculaire ou à travers une réalisation majeure, je dirais. Le coronavirus n'a pas vraiment modifié la période de montage, par contre elle a modifié la période de tournage. A priori, les étudiants allaient commencer à filmer. J'ai renvoyé un mail leur proposant de commuter, de passer vers la lettre vidéo. Nous créons, nous inventons, nous avons le temps de faire ce que nous ne prenions pas le temps de faire. Nous profitons à nouveau de simples plaisirs et nous tentons de faire de notre habitat un lieu encore plus confortable, un refuge où l'on se sent bien et en sécurité. C'est un genre cinématographique assez important. C'est une lettre que l'on écrit, on est le jeu, on est le locuteur principal. Puis il se filme en train d'écrire sur un morceau de papier et puis hop, on bascule dans un autre univers à travers des photos, des archives, l'écran d'Internet. Ils pouvaient parler de l'actualité, de la petite ou de la grande histoire, ou de leurs archives personnelles. Regardez l'une comme ça. C'est une nouvelle danse. C'est la danse des pieds. Si on n'avait pas été en période de confinement, je n'aurais pas proposé un thème comme ça dans un cours de socio-anthropologie visuelle. Mais ici, ça a été l'occasion soit de rentrer ou de rester dans l'intime, soit de partir de l'intime pour avoir une réflexion bien plus large sur le monde qui nous entoure. En termes de films produits, on a ces deux pans-là qui sont traités. Ils ont démarré avec humilité, simplicité sur ce qui les entourait visuellement, physiquement, donc parfois très peu de choses. Et de là, par percolation, je dirais, ils arrivent à parler de ce qui nous a tous traversés au niveau social, au niveau de désinformation. Je serais très tenté de commencer journal par jour de confinement numéro 7743, mais je ne pense pas faire ça. Me voici donc dans mon lieu de confinement, mon lieu de vie, là où je passe plus clair de mon temps, et là où j'ai décidé de tourner cette vidéo. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Je me suis rendu compte qu'il y a des films de grande qualité et qu'ils documentaient un ressenti, ils racontaient d'une façon plus personnelle ce que l'on pouvait voir parfois à la télévision. Plusieurs émotions différentes qui se mélangent par rapport au déconfinement futur. J'ai peur que ce ne soit qu'un déconfinement temporaire et qu'on doit retourner enfermé dans quelques semaines si le virus se répand trop vite. Je suis très inquiète pour toutes ces personnes qui sont enfermées, sans contact social, qui ont une santé mentale fragile, qui sont confrontées à des violences conjugales, qui n'ont plus assez de rentrée d'argent pour vivre, etc. Généralement, les films que nous faisons sont projetés dans un festival qui est organisé à Louvain-la-Neuve tous les 2 ans, le festival du film humain en société. C'est pas notre habitude de solliciter une diffusion sur le net pour les films. Ici, en fait, on ouvre quelque chose de nouveau. Ça me semblait intéressant, d'une part, en termes de témoignage sur la période, d'autre part, pour souligner la qualité de ce que les étudiants avaient produit cette année.